Bonjour Carole. Bonjour Nicolas, bonjour tout le monde, on se retrouve. Donc cette fois-ci, on va plonger un peu plus dans l'intimité du féminin concret pour aller vers le féminin sacré et du masculin concret pour aller vers le masculin sacré. Voilà, celui dont on rêve ou en tout cas celui qu'on aimerait idéaliser mais du coup qu'il devienne vivant. Dans le stage qu'on va proposer et ce qu'on continuera de proposer, comment le féminin sacré, entre mon autobiographie ou ce que j'entends dans tous les accompagnements, voilà, ce qui ressort souvent dans la vraie blessure profonde, c'est celle du corps. Comment la relation intime, elle s'épanouit ou elle reste contrainte, elle reste limitée, elle reste presque pas soumise, mais souvent, les femmes qui disent qu'elles ont des migraines, c'est pas un hasard, quoi. Hein, tu sais bien ce que ça veut dire tout de suite, et la femme, elle prend ce prétexte-là. Alors que les grands-mères, c'était pire, hein, dans ce que disaient les anciennes, parfois quand on en parlait un petit peu, parce qu'en général, elles disaient non, sujet tabou. Tu fermes les yeux pendant quelques instants, tu penses à autre chose et tu dis que c'est juste un mauvais moment à passer. Il faut quand même changer ça, quoi. Ouais, ça c'est quand même assez, C'est creux. Hein. assez cru, assez caricatural, mais encore peut-être trop concret, trop encore d'actualité. Dans l'aspect masculin, l'aspect masculin, c'est surtout en fait une pulsion qui doit être assouvie. Souvent, la psychologie masculine va tout mettre en place, toute une stratégie pour arriver à ses fins. Et ça, c'est très pesant à la fois pour l'homme à vivre, mais aussi pour la femme qui se retrouve parfois dans des situations, euh, comment on pourrait dire, un peu forcées. C'est sûr. Alors que nous aussi, on a nos pulsions, il faut être honnête. On a envie, on a des désirs, et parfois qui peuvent être très denses, très intenses. Mais comment faire la part des choses entre juste l'aspect libido, hein, plus animal, et la partie qui vient amour, la sensualité, prendre le temps, se découvrir, et puis se dire, ah ben non, là c'était franchement pas cool, et là j'ai bien aimé, ça non pas du tout. Je pense que c'est important que là aussi on parle de ça et que ça aide à la réparation. Sinon, on fait des compromis, des non-dits et on voit le moment, bon, bah, va falloir passer à la chambre à coucher ou du coup, on va penser à inventer ailleurs un autre endroit. Mais c'est pas forcément génial ou ça peut être merveilleux du coup. Oui, c'est vrai que le fait de faire le point sur la relation qui vient de se dérouler, ça permet de ne pas rester sur des non-dits et puis se resyntoniser, se réharmoniser dans le couple. Et ça c'est vraiment précieux. Oui, oui, oui. Ouais, la notion de syntonisation, je trouve ça super parce qu'effectivement, hein, on a bien vu quand il y a des appareils là, qui sont ensemble, au début ils sont dans n'importe quel sens, puis à un moment donné ils s'harmonisent. Ben, c'est comme la cuisine, on se régale d'une cuisine qu'on a régalée avec l'autre, on a bien aimé les épices, ou là un peu trop, là pas assez, non ça je déteste. Mais c'est pareil dans la relation de l'intime et du corps, et d'accepter le corps de l'autre aussi tel qu'il est, et comment on s'adapte avec, parce que les pulsions, elles viennent aussi parce que le corps, il est conçu, il a ses hormones, il a ses états difficiles, il a ses états d'explosion. Bah, faut pouvoir négocier tout ça. Mais du coup, oser se le dire, il y a une pudeur, une sacrée pudeur dans la relation intime. Ouais, on fait sauter les tabous. Finalement, moi, ça m'amène à cette fameuse phrase d'Albert Einstein et qui dit, en fait, comment faire si on fait toujours la même chose, comment obtenir des résultats différents. On est obligé de se remettre en question, de changer sa façon de faire ou par le dialogue, faire un mini-cercle de paroles dans le couple, d'activer les énergies féminines et masculines et de passer au sacré, au respect, à l'écoute, ce qui va finalement une valeur très féminine, l'écoute, d'être capable d'écouter sa compagne, de tenir compte de son avis dans le rapport suivant. Eh bien, ça permet de faire monter en vibration et d'arriver à une relation beaucoup plus épanouissante. Épanouissante et presque cosmique, hein, pour quelques échanges aussi entendus ou partagés, des moments d'intime profond, même au moment de l'orgasme, d'avoir des visions, des perceptions
de s'être déjà rencontrés dans d'autres vies, dans un autre monde, dans des galaxies, enfin, même si ce sont des fantasmes. Et là, mais il y a une espèce d'extase qui est fusionnelle et en même temps qui fait que les deux corps ne sont qu'un. Et là, on part dans une harmonie. Et sinon, d'être aussi juste dans le besoin d'un massage, un massage qui fait du bien, qui détend, qui va apaiser une souffrance émotionnelle ou physique. C'est déjà ça aussi, faire l'amour avec l'autre. Oui, finalement, ça casse un peu la représentation pornographique qu'on a l'habitude d'avoir ancrée dans la psyché, et de s'ouvrir à d'autres dimensions, de s'ouvrir à d'autres dimensions en soi-même et dans le couple, et donc d'arriver à d'autres niveaux d'extase, en fait, d'autres niveaux de plaisir en prenant plus le temps. Voilà, et comme on dit qu'on n'arrête pas de changer de vibration parce qu'on va vivre des nouveaux paradigmes, venez créer avec nous vos échanges, vos partages, vos envies. On en parle. Hein. C'est pas dit qu'on va les mettre en pratique sur place. On reste clair, on respecte l'intime et c'est pas un gros mélange. Mais dans le verbal, on en parle et c'est ça qui fait déjà avancer. Oui, pouvoir verbaliser ses attentes. Ah là, ça permet déjà à soi-même de se rendre compte, et puis ça permet à l'autre de mieux comprendre par le verbe. Attente, frustration, ça s'exprime aussi bien par la parole, le regard, les 5 sens, mais encore faut-il qu'on soit ajusté sur les 5 sens. C'est comme un code de la route, deux. Bon, alors donc on vous propose l'atelier week-end, le week-end à Tonnerre. Donc ça sera le 14, 15 et 16 avril. Donc c'est l'opportunité de passer à l'action et de concrétiser tout ce qu'on vient d'énoncer. Voilà, donc dans le château d'Éon, à Tonnerre, 333 €, paiement échelonné avec toutes les difficultés que vous pouvez rencontrer, on en parle avant. On en parle. Et osez venir, que vous soyez en couple, célibataire, ou qu'il y a juste un des deux du couple qui veut venir. C'est vraiment le moment de ranger le sac à dos, comme on dit, et de voir ce qu'on garde et ce qu'on transforme. Allez, à bientôt. À bientôt, on a plein de surprises pour vous.